Hello tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ces crayons ont été présentés plusieurs fois, que beaucoup de youtubeuses vous dit qu'elles les aiment, mais vu comment j'aimais déjà la boîte de 24, puisque j'avais déjà la boîte de 24, j'ai fini par craquer et acheter les 50 style nouveau. Donc vous l'avez vu dans mon haul, hein, et là j'ai décidé de vous faire une petite présentation, mais vraiment rapide, puisque vous avez quand même déjà beaucoup d'avis dessus. Mais je voulais que vous ayez un peu mon retour au niveau des couleurs qu'il y a disponibles à l'intérieur, parce que 50 c'est pas énorme, hein, mais bon, après vu la qualité du crayon, je pense que voilà quoi, c'est dommage de ne pas les acheter alors que ils sont super. Donc on va faire comme on a fait pour les autres. Je vais vous faire, je vais faire le swatch avec vous, à savoir que, tiens, il est où mon nuancier? Je ne l'ai pas pris, je vais aller le chercher. Dans mon nuancier, du coup, j'avais déjà les 24 et je ne sais plus si j'avais mis tous, non, j'avais mis que les 24. Donc, je vais devoir redémarrer à zéro le nuancier pour que vous ayez l'intégralité, pour qu'on ait l'intégralité sur la même page. Enfin, pas sur la même page, mais à la suite, quoi, et qu'on ait les couleurs bien les unes derrière les autres, et qu'on n'ait pas uniquement la boîte de 24 et après la boîte, les 26 restants, quoi. Alors, à savoir que je devrais recevoir d'ici peu les Skin Tone de la même marque. Alors, par contre, ils ont mis un premier plastique autour de la boîte que je viens d'enlever. Ensuite, c'est encore du plastique. C'est une boîte, on va pas se leurrer, de merde. C'est juste du carton en fait ici. Ici, pareil, les racks en plastique, d'après ce que j'ai pu en voir, ça n'a pas l'air d'être des choses très pratiques et solides. On va voir ça. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à l'intérieur, pour protéger les mines, ils ont remis une bande en plastique. Voilà, comme ça. En fait, ils auraient dû juste mettre ça et ça. Le deuxième paquet, il sert à rien. Enfin, à niveau, voilà. Hein. Les racks en plastique, le rack en plastique, le voilà donc. Et voilà les couleurs. Alors, moi, les fluos, bon, il y en a 3. Logiquement, je m'en sers pas des masses, en fait. Il y en a même 4. Je pense que le vert là, ça doit être un 4e. Les couleurs ont l'air, ça va. Le vert est mélangé, en fait. Vous voyez, vous en avez... Alors, je vais essayer. Voilà, je m'en doutais. Il y en a toujours un qui finit par tomber. Le vert, vous en avez ici. Et puis, vous en avez 2 ici, après le bleu. Pour faire la transition entre le bleu et le rose. Il y a pas mal de marrons. 1, 2, 3, 4 marrons pour une si petite boîte. Là, j'ai un espèce de violet. Je trouve dommage qu'il soit pas ici entre le bordeaux et le violet. Ouais, alors c'est marrant, c'est que là, ils ont l'air rangés par c'est un dégradé, hein, quand même. Mais en même temps, les numéros n'ont rien à voir, quoi. Là, je passe... là, j'ai 38, 23, 22, 21, 24. Ici, on est 39, 6, 10. Donc, je sais pas comment je vais faire. Ah, ici, on a le or et le argent. Donc, voilà. Donc, je vais vous faire en swatch, comme j'avais fait pour l'autre, en vidéo rapide, je vais vous faire le swatch par au-dessus. Vous verrez mieux, hein, parce que voir ma tête pendant que je fais le swatch, ça ne sert pas à grand-chose. On est d'accord. Ils sont quand même livrés avec un tag crayon. Bon, par contre, moi, franchement... je vais pas m'en servir, hein. Je vais me servir de mon voilà, de mon DAL 133, hein, que je me sers quasiment plus que de ça. À part pour les Prismacolor, je prends quand même je prends régulièrement depuis quelques temps uniquement l'autre, le DAL 133 et le Tegal. Voilà, le Tegal. Je me sers du Tegal. Donc je vais voir pour les ranger dans cette trousse, puisque j'avais déjà les premiers ici. Je vais enlever les Color Peps que je vais mettre dans une autre trousse basique, parce qu'en fait, je ne m'en sers plus des Color Peps.
Donc j'aurai les Color Pep, j'aurai les styles nouveaux et les colorés dans la même trousse. Et les Color Peps, ben, on leur dit au revoir, ils vont aller dans une trousse. Déjà je m'en servais pas, mais alors là dans une trousse à mon avis, c'est mort, je m'en servirai plus du tout. Dans une trousse classique, hein, je parle. Parce que dans ces trousses-là, moi j'aime bien dans ces trousses-là. Voilà, donc je vous laisse avec vue du dessus. Donc voilà, j'ai fait le swatch. Hop, je vous fais voir la première partie. Donc c'est sympa au niveau des couleurs. Voilà, la deuxième partie. Alors par contre, des petites choses. Déjà, les couleurs fluo qui sont ici. Alors, est-ce que la mise au point va se faire? Bon, de toute façon, vous devez le voir, je pense. Les fluos, déception. Les couleurs sont très fades, elles ne couvrent rien. Et très sec, le crayon est très sec. Donc il y en a 4, il y a le vert, le saumon, le jaune et le rose. Franchement, pas terrible. Par contre, le argent et le or, ici, la texture est super, elle est comme les autres crayons en fait, hein. Elle est super, on dirait du, comment on dit, du coton, enfin je sais pas, elle est super agréable, elle s'applique très bien. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle s'applique très bien. Alors, ce qu'il y a d'embêtant sur cette boîte de 50, c'est que dans l'autre boîte, j'en avais donc 24. Mais ils se sont basés sur la base de 36, en fait, pour faire les couleurs de base. Donc, jusqu'à la 36, il est où là? Voilà. Donc,
Là, vous avez de 1 à 7. Là, vous avez jusqu'à 14. Là, on a la partie d'après, celle d'après. Voilà, et donc jusqu'au 36 qui est ici. Le dégradé est bon, les couleurs sont bien mises ensemble, le nuancier est bon. Par contre, à partir de là, bah, vous repassez sur du gris, du bleu, du orange. En plus, là, le orange, bah, il y a 2 oranges différents. On nous a mis un vert au milieu. Hein. Et puis, en fait, par rapport à la boîte de 36, vous avez un gris, un bleu très foncé, 2 oranges, un vert, un marron et un rose et un saumon foncé. Voilà. Après, c'est les fluos et le silver et le or et le argent. Alors, bon, c'est des crayons pour 50 crayons, 20 €. Donc ça, c'est très bien. Niveau rapport qualité-prix, c'est super, c'est nickel. Ils sont super bons. En qualité, ils sont super bien, à part les fluos. Hein. Mais ça, les fluos, je sais pas pourquoi ils nous font des fluos, parce que dans 90% des crayons de couleur, les fluos, c'est une vraie... Ça va pas du tout, quoi. C'est... Faut pas dire le mot. Non, c'est une catastrophe, quoi, les fluos, dans 90%. Donc, je vois pas pourquoi à chaque fois, ils nous font des fluos. Donc là, moi, personnellement, si j'avais eu... la gamme, enfin si j'avais eu le nuancier de présenter et la possibilité de choisir une gamme, j'aurais pris les 36. J'aurais pris les 36 parce que finalement, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, on a quand même 8 couleurs en plus. Par rapport aux 36, j'ai 8 vraies couleurs en plus. Alors, je ne sais pas combien coûtent les 36, je ne sais pas s'il existe une boîte de 36. À mon avis, oui, puisque je ne vois pas l'intérêt d'avoir fait le nuancier jusqu'à 36 normal. Ou alors, c'est peut-être des couleurs qu'ils ont rajoutées par la suite. Je ne saurais pas vous dire. Mais en tout cas, un peu déçue par du coup les 4 fluos simplement. Mais sinon, tout le reste est super bien. Alors, les styles nouveaux, pardon, je ne vais pas vous faire un colo en accéléré puisque c'est des crayons que j'ai déjà utilisés plusieurs fois sur beaucoup de coloriages. C'est des crayons que j'utilisais très régulièrement dans l'agenda Disney quand je faisais l'agenda Disney 2019. Ils sont très gras. On a l'impression de colorier, ils s'étalent vraiment très bien. J'utilise quasiment jamais de blender avec. J'utilise le blanc quand j'ai vraiment besoin de blender une couleur. J'utilise le blanc en général. Même s'il ternit un peu la couleur, je trouve qu'il mélange très bien les couleurs les unes entre les autres. Donc pour débuter, pour commencer, c'est vraiment de très bons crayons. Moi, maintenant, vous le savez, ça fait plus de 5 ans que je colorie. On doit même être à 6 ans là maintenant, je pense. J'ai déjà une belle gamme de crayons de couleur. J'ai déjà plusieurs marques. Et c'est des crayons que j'utilise très régulièrement. Même si ce sont des crayons, entre guillemets, d'entrée de gamme, ce sont des crayons que j'utilise régulièrement avec les Castle Art Supplies. Une mouche, elle m'embête. Pas tant la mouche, pas tant. Donc, ceux-là et les Castle Art Supplies, ce sont 2 marques que j'utilise beaucoup. Parce que j'aime beaucoup leur manière de... la manière de les utiliser, c'est une manière que j'apprécie de faire. J'avais avant aussi, ceux-là, j'avais eu les colorés, mais pas les colorés de Petsine, je sais plus comment, colorés tout simplement, les colorés, bah, je les ai là, je vais vous faire voir un, comme ça vous voyez la couleur. Alors moi j'avais les colorés comme ça en bois, puisque vous en avez aussi avec le crayon couleur noire avec le swatch au bout. C'est des crayons que j'appréciais beaucoup, mais je les ai reçus peu de temps avant mes Prismacolor et du coup, une fois que j'ai eu mes Prismacolor, je les ai totalement abandonnés. Alors que là, les styles nouveaux, c'est quand même des crayons que j'ai reçus depuis bientôt, depuis plus de 6 mois, depuis presque 1 an, je crois. Elle m'embête la mouche. Et je les utilise très régulièrement. Et ce qui m'embêtait, c'était j'en avais que 24. Donc, ce qui m'embêtait, c'était ça. C'était vraiment le fait que j'en avais que 24. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais avec. Donc là, j'en ai 50. On va en enlever 4. On va dire que j'en ai 46. Puisque les 4 fluos, c'est sûr et certain, je ne les utiliserai jamais.
La couleur est vraiment trop, je sais pas. Ou alors, il faut que j'essaye sur du noir, voir si ça fonctionne sur du noir. Mais franchement, on voit trop à travers, ça couvre presque rien. Je sais pas. Ou alors peut-être pour faire des dégradés, le jaune finira en jaune fluo. Ou peut-être par petites, mais vraiment petites touches selon ce que j'utilise. Mais franchement, je pense pas que ce soit des crayons que je vais utiliser régulièrement au niveau des fluos. Par contre, les autres, là j'ai un colo pour le fil rouge dans Nightfall à faire. Je pense que je vais les utiliser pour voir un peu comment je peux m'acclimater avec la nouvelle gamme que j'ai. Par contre, c'est un colo assez fourni, donc il y aura beaucoup de couleurs à mettre justement. À voir comment je peux les utiliser, de quelle manière et tout ça. Donc, bilan pour ces stylos, pour ces crayons. Je les aime beaucoup. Je pense que c'est un très bon investissement, mais ça dépend de la gamme de couleurs que vous avez. Donc, ce sont des très bons crayons pour commencer. 20 € les 50, ça reste un prix raisonnable. Maintenant, à savoir que vous avez les Castle Art Supplies pour 72, vous payez 25 €. Bon, ça reste dans les mêmes gammes de prix. Maintenant, les styles nouveaux s'usent moins vite que les Castle Art Supplies. Enfin, tout au moins, d'après mon propre avis. Hein. Tout ce que je vous dis là, c'est mon ressenti à moi, mon avis perso. Hein. Donc, d'après ce que je ressens vis-à-vis des styles nouveaux par rapport aux Castle Art Supplies, c'est ça. Alors, je sais, c'est la deuxième fois que je compare au Castle Art Supplies, une gamme que je reçois. Mais en fait, c'est au niveau gamme prix, prix-qualité, c'est quasiment les mêmes gammes, quoi. Enfin, ça ressemble beaucoup au niveau de la qualité du crayon. Donc, c'est pour ça que je les compare à ceux-là. Donc, je pense que pour moi, ils s'usent moins vite que les Castle Art Supplies. Maintenant, j'aime beaucoup les Castle Art Supplies. J'arrive bien à les travailler maintenant. Les styles nouveaux, j'arrive bien à les travailler aussi. Maintenant, il faut que je vois parce que de 24 passer à 50... Faut que je vois si les dégradés se font bien et tout ça de couleur à couleur, parce que quand vous en avez avec 24, en général je faisais des dégradés une seule couleur que j'ai tirée. Là je vais pouvoir commencer à jouer sur les couleurs, donc à voir comment ça va se travailler. Donc voilà, donc pour moi un bilan très positif, mais ça bon, vous vous en doutiez vu le nombre d'avis positifs qu'il y a sur ces crayons. Donc ça pouvait, je pense, être que positif. Je crois qu'il y a une personne qui ne les aime pas, je ne sais plus qui c'est. Je crois qu'il y a une youtubeuse qui disait qu'elle ne les aimait pas, je ne sais plus. Mais sinon, en règle générale, c'est des crayons qui sont très appréciés. Et je comprends pourquoi. Et je vous les recommande vivement si vous n'avez pas beaucoup de gamme, si vous voulez compléter votre gamme de crayons. Surtout qu'il y a des couleurs, franchement, qui sont plutôt sympas. Les couleurs peau, il y en a pas, il y en a pas mal. Là, ici, vous avez les deux clairs qui sont dans la boîte classique, dans les 24. C'est pareil, couleur peau, je les ai commandés, mais suite à une erreur, j'ai reçu des Lyra. Donc, je voulais les attendre pour faire la vidéo globale des styles nouveaux, mais voilà, j'ai pas pu attendre. Donc là, vous avez les deux couleur claire. Ensuite, ici, vous avez des marrons qui peuvent servir soit au peau foncée ou à faire les ombrages. Voilà, les trois là, je pense qu'ils peuvent être très jolis en couleur peau. Ouais, ces trois-ci. Même les quatre là. Non, franchement, voilà, il y a de quoi faire avec ceux-là. Par contre, les trois marrons, c'est dans la boîte de 50. Vous ne les avez pas dans la boîte de 24, ces trois-là. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura un petit peu orienté, même si à mon avis vous avez déjà vu maintes et maintes avis sur ces crayons. Si vous les aimez, si vous les avez et que vous ne les aimez ou pas, n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire, puisque ça peut simplement aider les gens qui viennent voir cette vidéo et qui veulent se renseigner sur les crayons. Donc n'hésitez pas à mettre votre ressenti sur ces crayons. Moi, comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos s'il vous intéresse. Il n'y a aucune obligation d'achat. Hein. Le lien est mis juste pour vous faciliter la vie. Et c'est un lien Amazon affilié. Je ne m'en cache pas, vous le savez très bien que je suis, entre guillemets, ils appellent ça Amazon partenaire.
Ça n'a jamais été tabou sur ma chaîne, hein, donc voilà, parce que voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.